Bonjour, voici un exercice d'application sur la méthode des coûts complets en comptabilité analytique. On commence par la lecture des données de l'exercice. La Sarl Galerie Moderne est spécialisée dans la fabrication de porte-bagages pour voitures et fabrique actuellement deux modèles de galerie, un modèle normal et un modèle luxe. La société s'approvisionne en tubes non façonnés qui sont découpés et mis en forme de l'atelier 1. Les tubes façonnés sont traités par l'atelier 2 qui assure l'assemblage et la finition. Les tubes façonnés par l'atelier 1 ne diffèrent que par leur forme. La galerie normale est un assemblage de 6 tubes et la galerie luxe est un assemblage de 8 tubes. Les accessoires ajoutés, les bouts, les attaches, les visseries sont différenciés par chaque modèle. Donc ici c'est les données, le stock au 1er juin, les entrées en matières premières, le tableau de répartition, la production de mois, les ventes et les questions. Compléter le tableau de répartition. Avant de compléter le tableau de répartition, il faut commencer par faire un schéma, comme ici un schéma de processus de production. On a ici la matière première, les tubes non façonnés. Ici, dans la phase de production, l'atelier 1, où on se fait le découpage et mise en forme. L'atelier 2, où on fait l'assemblage et la finition. Et on ajoute les accessoires pour avoir la galerie normale par l'assemblage de 6 tubes et la galerie luxe par l'assemblage de 8 tubes. Le tableau de répartition. Ici, total de répartition primaire, 30 000. 30 000, j'ai récupéré tous les montants. 55 000, 11 000, 70 000, 154 000, 16 000, 13 250. Force motrice. La force motrice, c'est parmi les sections auxiliaires. On doit la partager selon les nombres 1 pour chaque, 1 pour l'entretien, 1 pour le transport, 2 pour l'atelier 1. Au total de ce nombre, c'est 10. Donc, l'entretien il aura 1 sur 10, le transport 1 sur 10, l'atelier 2 sur 10, 2 sur 10 et 4 sur 10. Donc, moins 30 000, on fait moins 30 000. 30 000 fois 1 sur 10 égale 3 000. C'est 3 000, 6 000, 6 000, 12 000. L'entretien. On a ici des prestations réciproques. 10% et 15%. Le transport, il obtient 15% de l'entretien et l'entretien obtient 15% de transport. Donc il faut passer par un système de deux équations qui est le suivant. Prestation réciproque, l'entretien E, on fait un symbole E, et le transport T égale 35 000, 35 000, c'est plus 3 000, les 3 000 obtenus de la force motrice, comme ici, plus 3 000, plus 10%, ici 10% de T, de transport. Et le transport T égale 110 000 plus 3 000 de la force motrice plus 15 000 E. Après la résolution de l'équation de deux systèmes, on aura E égale à 40 000 et T égale 20 000. Donc on doit les déduire ici. Moins 40 000, moins 20 000. 40 000 doit être partagé par chaque pourcentage. 15 000, 50 000, 35 000. Ici, pour chaque section. Et le transport, moins 20 000 à partager 10 000 pour l'entretien et 18 000, 90% pour la distribution. On aura
total de répartition secondaire 0, 0 pour les sections auxiliaires. Et ici, le total fait le total de chaque section principale, distribution, administration. Ici, le nombre de tubes façonnés, c'est la nature d'unité d'œuvre. Heure de main d'œuvre pour l'atelier 2 et la galerie vendue pour la distribution. Et ici, pour l'administration, ils ont écrit les frais de la section administration sont à imputer au coût de revient proportionnellement au coût de production des deux catégories de galeries vendues. Donc ici, on aura la réponse après le calcul de coût de production des deux catégories de galeries. Le nombre d'unités d'œuvre, c'est le nombre de tubes non façonnés. Sur les données, tubes façonnés, non façonnés, c'est passer par la production, ici, à la production, atelier 1, pour l'atelier 1, la consommation de tubes non façonnés, 96 000. 86 000 matières premières. Donc, il faut mettre ici 86 000. Atelier 2, nombre d'unités d'œuvre, heures de main d'œuvre directe. Pour l'atelier 2, on aura, pour le calcul, chaque pour main d'œuvre directe pour une galerie normale, 1 sur 5. Donc 1 sur 5 heures, donc c'est 20 minutes, c'est 12 minutes. Et pour une galerie luxe, 1 sur 4 heures et 15 minutes. Donc il faut le multiplier par le nombre de tubes. Ici, pour fabriquer une galerie normale, il nous faut 1 sur 5 heures et pour une galerie luxe, un quart d'heure. Et la production de mois s'élève à 7000 unités galerie normale. Le nombre d'unités fabriquées des galeries. 7000 unités galerie normale et 6000 unités galerie luxe. Ici, sur la production. Production de galerie. Pour la galerie normale, 7000 unités et pour une galerie luxe, 6000. Donc, 7000 ici, 7000 fois 12 minutes, plus 6000 fois 15 minutes, divisé, le total divisé sur 60 minutes pour avoir le montant en heures. 2900 heures de main d'œuvre. À mettre ici en nombre d'unités d'œuvre. Distribution. Galeries vendues. La nature d'unité d'œuvre, c'est le nombre de galeries vendues. Sur les données, les ventes, on a 5000 unités et 6500. Le total des deux égale 11 500. Donc, le coût d'unité d'œuvre égale le total de répartition secondaire divisé sur le nombre d'unités d'œuvre. On aura les coûts d'unité d'œuvre qu'on aura utilisé dans l'étape suivante. Le calcul du coût de production de tubes façonnés. Le coût d'achat tubes non façonnés consommés. Récupéré sur la quantité de consommation. Atelier 1, consommation de tubes façonnés, 96 000 de tubes. 96 000 fois 2. Le 2, c'est le donné dans l'exercice. Entrée de matières premières. Calculé au 30 juin, le coût d'achat moyen unitaire pondéré de matières premières est de 2 dirhams, fois 2. La main d'œuvre directe atelier 1, 800 fois 24, récupéré sur la main d'œuvre directe.
Ici, dans la production de mois, main-d'œuvre directe, 800 heures, 24 heures, 24 dirhams l'heure. Charges indirectes, atelier 1, à récupérer dans le tableau de répartition des charges indirectes, ici. Atelier 1, le nombre d'unités d'œuvre, 96 000, le coût d'unité d'œuvre égal à 1. Donc, à mettre la ligne, 96 000 fois 1. Le coût de production du tube façonné, on aura 96 000, un total, on aura 3,2. Le prix unitaire, ou bien le coût unitaire de production. Cette ligne sera utilisée dans l'entrée sur la fiche de stock ou bien de l'inventaire permanent. Le stock initial, on va donner les informations. Le stock au 1er juin, les tubes façonnés, 48 000 unités. 48 000, un total ici, pour un montant. Et l'entrée, 96 000, cette ligne ici, de 3,2 pour un total de 307 200. Le total de la ligne, on aura le total du tube égale 144 000. Ici, on utilise la méthode CMUP comme donné dans l'exercice. La fiche de tube façonnée doit être complétée des données extra-comptables, stock réel, pour dégager l'éventuelle différence d'inventaire. Les sorties sont évaluées au CMUP, au coût moyen unitaire pondéré. Total, la sortie égale 90 000. 90 000, on l'a obtenu ici. C'est les tubes façonnés à utiliser pour produire les galeries. La sortie, 6 tubes. On a utilisé 6 tubes par unité. Ici, la consommation pour une galerie normale, 6 tubes, et pour une galerie luxe, 8 tubes. Donc, on voit la production égale 7000 et 6000 pour les luxe. Donc, on doit multiplier 6 fois 7000 plus 8 fois 6000. On aura un total de 90 000 tubes à mettre ici. Le stock final égale le total moins les sorties avec le même prix unitaire. Le stock final réel. Le stock réel du tube façonné est de 53 800 unités en fin juin. 53 800 et en stock final, on a eu 54 000. Donc, on constate une différence entre le stock final, autrement dit le stock théorique, et le stock physique. Donc, un malais de 200 pièces. La prochaine étape, le coût de production des galeries. La galerie normale et galerie luxe. Les tubes façonnés consommés, 42 000 et 48 000, sont obtenus par lorsqu'on multiplie 6 tubes, consommation de tubes consommés pour la galerie normale, 6 fois la production 7000, donc 6 fois 7000 égale 42 000 et 48 000 égale 8 fois 6000 pour la galerie luxe. Le prix unitaire récupéré sur ici égale 3,1 obtenu sur l'inventaire permanent. La main d'œuvre directe atelier 2 dans les données atelier 2 main d'œuvre directe pour une galerie normale 1 sur 5 heures et pour une galerie luxe 1 sur 4 heures. Donc on multiplie les deux fois les quantités, donc 1400, on va voir 1400 et 1400 égale 1 sur 5 heures fois 7000 et 1500 égale 1 sur 4 pour luxe fois 6000 fois 30 égale le taux horaire est de 30 dirhams heure fois 30 ici. Les accessoires.
le coût des accessoires. Pour une galerie normale, 12,40 et pour une galerie luxe, 18,70. Donc, accessoires, 7000, c'est 7000 unités produites, 7000 fois 12,4 et 6000 fois 18,7. Et les charges indirectes, atelier 2, à récupérer sur le tableau de répartition charges indirectes. Atelier 2, ici on a 2900 nombre d'unités d'œuvre. C'est le nombre d'unités d'œuvre déjà calculé ici. Le coût unité d'œuvre 60. Donc, pour compléter ici, on a les charges indirectes à 2. Atelier 2 égale 1400 fois 60 et 1500 fois 60. On aura un coût de production de 7000 et de 6000 pour la galerie de luxe et 7000 pour la galerie normale. Ce coût de production sera en entrée dans l'inventaire permanent. Et le stock initial, c'est le stock des produits déjà existés. On va le donner dans les stocks. Stock 1er juin. Et galerie normale, 3000 unités. Et galerie luxe, 2500. À mettre ici. Le stock initial, 3000 et 2500 avec leur montant total. Entrée et le total, 3000 plus 7000 égale 10 000 et le total ici, 2500 plus 6000. La méthode utilisée est CMUP, donc on doit faire le total divisé, total des deux montants divisé sur 10 000, on aura 48, sera utilisé pour valoriser la sortie et le stock final. Et ici le total. Cette information sera utilisée pour remplir le reste de tableau de répartition des charges indirectes, puisque dans l'information ici, les frais de la section administration sont à imputer au coût de revient proportionnellement au coût de production des deux catégories de galeries vendues. Ici, dans la sortie, c'est le coût de production des galeries vendues. Donc, le total des deux montants, 240 000 et 422 500. Le total, c'est égal à 670 500 à mettre ici au nombre d'unités d'œuvre. Et on prend le total répartition secondaire divisé sur le montant. On aura un coût unitaire de 0,02. Et le stock final égale 10 000 moins 5 000 égale 5 000. Le même cas, ici 8 500 moins 6 500 égale 2 000. On pardonne le calcul de coût de revient des galeries. La sortie ici à mettre de la première ligne, le coût de production des produits vendus. 5048, 6565. Les charges indirectes de distribution. Charges indirectes donc sur le tableau de répartition. Distribution, la nature d'une œuvre est galerie vendue. Donc les galeries vendues, 11 500. 11 500, c'est exactement ici. Les galeries vendues, c'est le total des ventes. Ici, la galerie normale, on a vendu 5000. La galerie luxe, on a vendu 6500. Donc, les charges indirectes, c'est 5000, 6500 fois 4, le coût unitaire sur la section distribution, sur le tableau des charges indirectes. Charges indirectes, administration. On va utiliser les montants ici, et 4000, 22 500 ici, et 240 000 fois le coût 0,02 obtenu sur le tableau
de répartition. Ici, on aura un total ou un total de coût de revient pour chaque produit. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on va voir les ventes de mois. 5000 pour 56 dirhams l'unité et 6500 pour 66 dirhams l'unité. On doit multiplier chaque quantité par leur prix de vente. Et la différence, on aura un résultat analytique pour chaque produit d'un montant pour la galerie normale. On a eu un résultat positif de 15 200 et pour la galerie du luxe, un résultat négatif de moins 27 950 pour un résultat analytique global de moins 12 750. La comptabilité, ici, après tous les calculs, on a la comptabilité, la comptabilité générale a enregistré une plus-value de 1200 dirhams sur la session de machine utile. Et la dotation annuelle aux amortissements des faits préliminaires est de 6000 dirhams. Trouvez le résultat de la comptabilité générale pour le mois de juin. Donc, on doit faire dans cette étape le rapprochement entre le résultat analytique et le résultat général, la comptabilité générale. Le résultat de la comptabilité générale égale le résultat de la comptabilité analytique plus les charges supplétives qui sont les rémunérations de l'entrepreneur qui existent ou les rémunérations des capitaux investis. Elles sont fictives ou théoriques car elles n'existent pas en comptabilité financière. Dans les données, il n'y a pas de charges supplétives, donc comme 0, moins les charges non incorporables. Les charges non incorporables, par exemple les charges exceptionnelles ou bien certaines dotations. Comme donné ici, les dotations annuelles aux amortissements de frais premium de 6000. Donc on doit mettre 6000. On doit déduire 6000 de résultats analytiques. Plus les produits non incorporés. Ou bien les produits non incorporables. Les produits non incorporables sont les produits exceptionnels ou bien certaines reprises. Sur les données, on a que la comptabilité générale a enregistré une plus-value de 1200 sur la session de machine utile, session d'immobilisation. Donc, on doit ajouter 1200. Et aussi, la différence d'inventaire ou bien d'incorporation sur les stocks. On a constaté avant sur l'inventaire permanent des matières premières, des surfaces unies, on a constaté un malais de 620. Donc, moins 620. Après, on fait 12 750 moins 6000 plus 1200 et moins 620. On aura un résultat de la comptabilité générale qui égale moins 2170.